Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle enquête. Aujourd'hui, le Capitaine Flamme et les semeurs de givre. Pour la première fois, le Capitaine Flamme n'est pas appelé par le président, mais par un scientifique vivant sur Mars, Chico Crane. Il les a contactés car deux visiteurs, Beleg et sa sœur Kiara, venus d'une autre dimension sur la planète Tarust, ont besoin d'aide. Et lorsqu'ils feront la connaissance du Capitaine Flamme, ils vont directement le confondre avec Kaful, qui est un célèbre héros légendaire dont on raconte qu'il ressuscitera un jour pour protéger la planète Tarust si jamais elle est menacée. Ils vont le supplier de venir avec lui dans leur dimension, en se faisant passer pour ce héros légendaire. Car justement, Tarust est menacé d'une destruction totale à cause des semeurs de givre, un peuple qui les ont envahis durant une période de faiblesse. Évidemment, il accepte tout de suite, et puis... ils partiront dans plusieurs mois, le temps qu'ils construisent un téléporteur dimensionnel assez grand pour emmener le Cyberlab avec eux. Une fois la construction terminée, la machine s'enclenche et sont téléportés instantanément, même si eux le ressentent plutôt comme un voyage de plusieurs heures, dans le monde de Beleg et sa sœur. Une fois arrivés, ils sont vite rejoints par Kiara qui leur demande de venir tout de suite car son frère participe à une réunion et elle veut qu'il apparaisse en plein milieu pour redonner espoir à tous ses habitants. Et ça va marcher. Même s'il y a quelques sceptiques comme Vossol qui lui veut qu'on tourne la page et qu'ils se rendent face aux semeurs de givre car ils pensent qu'ils n'ont aucune chance contre eux et que s'ils résistent encore un peu, tout ce qui leur attend c'est une mort certaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il affirme que Kaful ne pourrait jamais revenir et qu'on ne ressuscite pas comme ça. Et donc, en le voyant devant eux, il va lui demander de leur prouver que c'est bien lui et non un imposteur. Et Flamme accepte tout de suite. Il va faire un long discours au peuple qui ont entendu des rumeurs comme quoi Kaful était de retour. Et pour la première fois depuis très longtemps, le peuple retrouve un scintillement d'espoir. Seulement les semeurs de givre débarquent, ils vont commencer à tirer partout, puis vont se concentrer sur l'artillerie numéro 13, dont Flamme et son équipe vont réussir à sauver. Et ils vont apercevoir de plus près leurs nouveaux ennemis, les hommes froids en VO, mais pour nous ça va rester les semeurs de givre. Avant ils étaient des humains tout à fait normaux, mais un scientifique, Mayakata, je déconne pas, en a fait muter, et ce qui au fil du temps a créé leurs ennemis d'aujourd'hui. Et comme ce sont leurs créateurs et que donc ils connaissaient leurs points faibles, ils les ont tous massacrés. Ensemble, ils vont réussir à détruire plusieurs vaisseaux, puis Johan va en détruire beaucoup grâce au Cyberlab, et pour la première fois, ils vont battre en retraite. Seulement, cette victoire n'est pas totale. Krag, en voulant protéger Johan, a disparu. Mais en fait, non, puisqu'en réalité, il a été percuté par un vaisseau, ce qui a fait bugger son système, et donc il a été enlevé puis amené au QG des semeurs, dont il va comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'air pour vivre, et communiquent par télépathie. Flamme et les autres se demandent comment ils peuvent les retrouver, vu qu'ils n'émettent aucune chaleur, et ils se rappellent vaguement que leur vaisseau est équipé d'une sorte de luge. Il va ensuite demander où seraient situées là où les planètes les plus froides de leur système. Et il y en a 3, ils vont directement partir et atterriront sur la première, nommée Stalactos. Il y aurait une très ancienne ville en ruine, sous cette épaisse couche de glace. Ce qui serait un bon repère pour les semeurs de givre, et justement ils y arrivent. On retrouve Krag en prison qui sera rejoint par Vrastok, un habitant de la planète Tarust qui ira prévenir les gardes qu'il tentait de scier ses liens. En réalité, ce mec les a rejoints car c'est un traître. Une fois atterris, ils vont utiliser l'email pour retrouver Krag, mais en le libérant, l'alarme va s'activer, ce qui va rameuter tous les semeurs, dont Vrastok, qu'ils vont assommer et emmener avec eux pour savoir ce qu'il fout ici. Une fois à l'extérieur, l'armée des semeurs vont tenter de les tuer mais seront secourus par son équipe à bord du Cyberlab. Et une fois à bord, ils vont utiliser le canon à proton pour détruire toute la ville. Ils repartent en direction de Tarust et sur le chemin, Vrastok va se réveiller. Et comme il le prend pour Kaful, il va tout lui avouer. Il ne travaille pas pour eux, mais il leur faisait croire qu'il était de leur côté. Il voulait être le plus proche possible d'eux pour les étudier, pour découvrir leurs points faibles. Il a étudié les romans écrits par l'un des créateurs des semeurs, Zanu. Ce scientifique n'est mentionné nulle part dans les études de création, ce qui fait qu'il n'a pas été tué comme tous les autres. Et ce point faible existe, il a été mentionné, seulement il n'est précisé nulle part où il est. Et c'est pour ça qu'il était là-bas,
découvrir ce point faible pour qu'une fois pour toutes, les Tarustiens soient libérés des créations de leurs ancêtres. Une fois de retour, Beleg annonce qu'il faut lancer l'attaque en premier avant les Summers. Mais aucune réponse, le conseil ne répond pas. Ils vont faire rentrer l'ami de Beleg qui a avoué qu'il venait d'une autre planète. Le président du conseil demande leur arrestation et seront condamnés à mort pour avoir usurpé le nom du sauveur Kaful. Et en fait cette mort n'en est pas vraiment une, ils vont pas leur mettre une balle devant tout le monde en place publique. Ils vont être placés dans une machine qui sépare l'âme du corps. Et lorsque ce sera au tour de Flamme d'entrer dans la machine, quelque chose va merder. Il est toujours là, mais il ne peut rien faire, on ne l'entend pas, il ne peut pas nous toucher, c'est un fantôme, une âme errante. Et la seule chose qu'ils puissent réellement faire, c'est utiliser la machine à communiquer des Summers, que Simon a emporté avec eux, mais qui a été prise par l'armée de Tarust lorsqu'ils ont fouillé le Cyberlab, qui ensuite a été envoyée dans la salle du conseil avant d'être examinée par leur président. Et là, Vrastok débarque. Flamme va lui demander à plusieurs reprises d'appuyer sur le bouton, ce qui va lui donner l'envie de le faire. C'est comme si c'était sa voix intérieure. Il va le faire et vont donc pouvoir se parler et s'entendre. Et ensemble, ils vont remettre leurs âmes retirées dans leur corps d'origine, puis réussissent à reprendre le Cyberlab, et partent en direction du QG des Summers et espèrent dépasser le vaisseau de Vossol, qui devait se rendre là-bas pour signer un traité de soumission. Et en vrai, il y a déjà un traité actif. Ce traité stipule qu'ils n'ont pas l'autorisation d'attaquer les vaisseaux tarustiens qui possèdent ce symbole. Et ce symbole, Krag l'a peint sur le Cyberlab avant de partir. Ils vont voyager en vitesse lumière pour arriver avant eux, car ils n'attendent qu'un seul vaisseau et non deux. Seulement les gardes vont les intercepter et ils vont se faire passer pour le vaisseau de Voslo, mais trop tard, il est déjà passé. Ils n'ont d'autre choix que de tous les tuer pour continuer leur chemin. Mais cette fois-ci, c'est une forteresse qui se dressera devant eux. Ils tentent une nouvelle fois de se faire passer pour Voslo en demandant audience au roi Moore. Et cette fois-ci, ça passe. Ils n'ont pas remarqué qu'ils avaient perdu contact avec les premiers postes de garde, mais bon, ils se doutent de rien. Ils se posent sans aucun problème et partent en direction d'une mine dans laquelle ont été créés les Summers. Ils vont avancer prudemment, mais ils vont tomber sur une créature qu'ils vont réussir à tuer. Mais c'est bizarre, cette planète est dépourvue d'oxygène, ils ne comprennent donc pas comment ça se fait que cette créature ait pu être en vie. Cet animal en réalité était l'un des premiers tests avant la création des Summers. Ils ont réussi à créer une bête féroce qui n'a pas besoin d'air pour vivre, et comme elle était encore en vie toutes ces années, elle a protégé l'entrée du labo, et donc les Summers n'ont jamais pu y retourner pour détruire tous les documents de leur création. Ce qui veut dire qu'il reste encore des preuves physiques de leurs points faibles. Mais bon, ça c'est un peu débile quand même. Ils arrivent à le tuer à 4, alors tu vas pas me faire avaler que les mecs là, avec toute leur armée de Summers, ils ont jamais réussi à y rentrer. Bref, on continue. Ils vont fouiller le labo et ils vont remarquer qu'il manque un seul livre, celui des points faibles. Parce que oui, dans cet univers, on écrit un livre de 850 pages sur le point faible d'une vie qu'on a créée. Plutôt qu'un dessin au mur avec genre écrit « faut taper là », non, là c'est un bon gros livre de quasi 1000 pages. Et donc, la solution, aussi simple qu'elle soit, est d'aller récupérer le livre manquant directement au palais. Pause. N'oubliez pas qu'il y aura une vidéo conclusion qui parlera à la fin de tous les voyages, des points positifs ainsi que négatifs de la série Capitaine Flamme en général. Et croyez-moi, ce petit point là, je vais y revenir. Bon allez, on continue, c'est bientôt fini. Ils vont forcer la porte et puis qu'est-ce que tu fais ? Ils aperçoivent Voslo qui est déjà arrivé et qui est à 2 doigts de signer l'acte de soumission pour protéger son peuple d'une mort certaine. Flamme, grâce à son casque, va communiquer avec lui par télépathie et lui demande de ne rien signer, qu'ils peuvent encore gagner. Mais les Summers ont détourné ses pensées et savent exactement où il se cache et ils vont partir les capturer. Il va également arrêter Voslo car il pense qu'il voulait lui foutre à l'envers avec sa deuxième équipe. Et c'est là que Flamme lui dit qu'il a découvert des secrets que les Summers ne connaissent pas. Il affirme cependant que c'est impossible, car ce qu'il cherche, c'est lui qui le possède. Et il va commencer à s'énerver car il ne sait pas du tout de quoi parle Flamme, et donc il prépare toute son armée pour les envoyer tuer tous les Tarustiens. Ils seront conduits en prison et le roi va rester avec eux pour interroger Flamme, pour savoir ce qu'il veut réellement car ce n'est pas un habitant de Tarust, c'est un allié. Flamme commence à jouer avec son sentiment de peur pour qu'il baisse sa garde qui sera ensuite maîtrisé par Krag. Ensuite ils vont réussir à se libérer, récupérer le tome 5 qui, je le rappelle, est un joli livre de quasiment 1000 pages qui parle uniquement du point faible d'un peuple tout entier, et découvrent à l'intérieur de ce livre qu'ils sont très sensibles aux rayons ultraviolets. Et que par très grand miracle, une machine à ultraviolet se trouve dans la cellule, juste à côté d'eux. Ils vont l'utiliser pour sortir du bâtiment, puis rejoindre le Cyberlab pour en construire un énorme à bord qu'ils vont utiliser pour stopper l'attaque de Tarust, et puis... fin. Ils sont tous morts.
Tarust est sauvé, et puis voilà. Flamme et son équipe repartent dans leur dimension pour vivre de toutes nouvelles aventures. Attention, cette histoire n'est pas encore terminée. Lorsqu'ils ont débuté le voyage dimensionnel, ils sont partis de Mars pour aller vers Tarust, qu'on nous vend comme étant une planète très éloignée de la Terre, dans une autre dimension. Mais non, la machine ne les a pas fait se déplacer en termes de distance, mais en termes de temps. En réalité, ils sont toujours dans le système solaire, mais ils ont voyagé dans le temps. 2 milliards d'années dans le futur, et non 2 millions comme c'est dit en VF. Tarust, c'est la Terre du futur. Elles sont la même planète à une époque différente. Et le fait que le Capitaine Flamme ressemble à Kaful, c'est que c'est la même personne. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, pour de vrai. Le Capitaine Flamme et son équipe rentrent chez eux pour vivre de toutes nouvelles aventures.